Connaissez-vous les parcours alpha? Si ce n'est pas le cas, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Je vais vous parler d'un des nombreux parcours alpha qui existent, à savoir le parcours alpha duo. Et comme vous allez le découvrir, il faut être en duo pour pouvoir faire le parcours alpha duo. A tout de suite, ne partez pas. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Kerygma Christus. Je suis Grace No, l'auteur du blog kerygmachristus.com qui est en lien avec cette chaîne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du parcours Alpha Duo. J'en avais déjà parlé sur mon blog il y a 2 ans, donc c'était en 2018, début 2018. Et je vais vous en reparler, mais je vous en reparle aujourd'hui pour une raison bien précise. Donc les parcours alpha, si vous n'en avez pas encore entendu parler, il en existe plusieurs. Il me semble qu'il y a parcours alpha campus, alpha duo, alpha cool, et il y en a d'autres, mais je ne connais plus les noms, je m'en rappelle pas. Donc nous, on va se concentrer sur le parcours alpha duo dans le cadre de cette vidéo. Ne faites pas trop attention, c'est mon chat. Je pense qu'il a vu quelque chose et donc il va se mettre à courir partout. Enfin bref, donc je disais que j'allais vous parler du parcours Alpha Duo. Alors le parcours Alpha Duo, c'est un parcours pour, je vais pas dire couple, on utilise le terme duo, tout simplement, parce que il s'adresse à des personnes qui sont ensemble, qui cheminent ensemble, qui ne sont pas encore mariées, donc on parle de duo, et parfois ne sont pas encore fiancées. Elles peuvent aussi être fiancées, elles peuvent aussi être mariées. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, quand on parle de parcours Alpha Duo, c'est plus un parcours qui s'adresse à des jeunes personnes, enfin à des personnes qui font une rencontre, donc qui sont amoureuses et puis qui ont envie de faire du chemin ensemble. Et le parcours leur permet justement de se questionner sur l'engagement, sur le chemin qu'elles ont envie de faire ensemble. Et lorsqu'on est marié, on peut aussi faire le parcours Alpha Duo parce que simplement on a envie de faire une pause dans son mariage et on a envie de se recentrer sur l'essentiel, donc on a envie de se poser les bonnes questions. Lorsqu'on est fiancé également, le parcours Alpha Duo peut aider justement à enrichir la préparation au mariage. Donc les fiancés font une préparation au mariage certes, mais le parcours Alpha Duo leur permet d'aborder les questions qu'on aborde justement durant ce parcours-là, de grandir dans leur connaissance réciproque et aussi de grandir simplement, de cheminer vers l'engagement qu'ils vont prendre, qui est le mariage. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, on va côtoyer d'autres couples pendant qu'on fait un parcours Alpha Duo. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de partager les expériences des uns et des autres et surtout de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc moi, j'ai fait le parcours Alpha Duo en 2018 avec mon duo. Hein, et donc, comment ça s'est passé? On était à la messe et le prêtre a fait une annonce disant que le parcours allait commencer dans notre ville. Et puis, on s'est regardé. Et pour nous, c'était évident que là, c'était le bon moment pour justement faire le parcours, pour pouvoir se questionner sur notre cheminement, sur ce qu'on allait faire par la suite, est-ce qu'on a envie de poursuivre ou pas du tout. Donc voilà, on s'est inscrit au parcours Alpha Duo. Chose étonnante d'ailleurs cette année-là, c'est qu'il y avait vraiment un record de couples. Donc on a eu beaucoup de chance d'être accueillis par les bénévoles. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le parcours Alpha Duo est encadré par des bénévoles laïcs, chrétiens. Mais qu'on soit chrétien ou pas, on peut très bien participer à ces parcours-là. Donc j'ai pas envie que ceux qui ne sont pas chrétiens se sentent exclus, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui se mettent en couple ou les chrétiens qui se posent des questions sur leur engagement ou sur leur cheminement.
Donc même si vous n'êtes pas chrétien, ne vous sentez pas exclu dans les parcours Alpha Duo, bien au contraire. En tout cas, moi quand je l'ai fait, il y avait d'autres couples qui n'étaient pas nécessairement chrétiens, et il y avait même des couples dans lesquels une personne était chrétienne et l'autre n'était pas tout à fait, enfin n'était pas vraiment ancré dans la foi comme l'autre, voilà. Donc ces couples-là ont souvent 20 ans, 30 ans de mariage, ça c'est vraiment impressionnant, et quand on les voit, on a l'impression qu'ils viennent de se rencontrer, ils ont l'air tellement amoureux, tellement remplis, et puis tellement aussi envie de partager. Donc quand moi j'ai fait le parcours avec mon duo, on l'a fait en 6 soirées. En principe c'est 5 soirées, et la 6e soirée est plutôt une soirée relax où on va faire un bilan, et aussi on va pouvoir faire un retour aux personnes qui nous ont encadrés durant le parcours. Donc pour nous c'était une évidence que c'était le moment justement de se questionner sur notre cheminement. Donc on s'est inscrit, et comme je disais précédemment, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il y avait énormément de couples qui s'étaient inscrits cette année-là. Et justement, les organisateurs se demandaient s'ils n'allaient pas organiser une seconde session au cours de l'année pour pouvoir accueillir les couples qui étaient lésés et qui n'avaient pas pu être pris pour le parcours. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas avoir un nombre indéfini de couples, parce qu'il faut pouvoir les suivre, il faut pouvoir discuter, et puis il faut pouvoir être dans un cadre justement qui va favoriser la communication. Donc voilà. Que ça reste convivial et pas juste, j'ai envie de dire, colossal en termes de nombre de personnes ou de nombre de couples. Voilà. Donc, durant ces 5 soirées-là, on aborde des questions qui sont importantes pour faire évoluer la relation et pour faire grandir le couple. Mais du coup, je vais regarder, parce que je ne me rappelle plus exactement des thèmes. La seule chose dont je me rappelle, c'est que la première soirée était dédiée à la communication. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je m'en rappelle. Donc la première soirée était dédiée, pardon, je vais prendre juste mes notes. Donc la première soirée était dédiée à la communication. Première soirée, la communication. Donc en fait, il fallait réfléchir à la place qu'on donne à la communication dans le couple, comment est-ce qu'il faut communiquer, des pistes, quel genre de communicant est-on dans le couple, voilà. Et donc on a des exercices à faire en duo durant chaque soirée. C'est assez, ça ressemble un peu à un rendez-vous galant où on chuchote, on se parle en mode love et tout. Donc on a des exercices à faire seul, et ensuite on en discute. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut voir que chacun échange et chacun va donner son opinion. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, et chacun va donner son opinion. Je suis vraiment désolée pour mon chat. Ensuite, durant la 2e soirée, la résolution des conflits. Donc évidemment, il y a toujours des conflits dans les couples. Donc durant cette soirée-là, on va parler des conflits. Et pourquoi je vous disais précédemment que je me rappelle exactement que la première soirée, c'était la soirée sur la communication? Parce que durant la 2e soirée qui était consacrée aux conflits, quand mon duo et moi, on a quitté la soirée, on s'est pris la tête. On s'est pris la tête et on en a rigolé après, enfin... On reste jamais fâché bien longtemps parce que ce n'est agréable ni pour l'un ni pour l'autre, donc il faut s'expliquer. Et en fait, on en avait rigolé en se disant, on comprend mieux pourquoi durant la première soirée, on nous parle de la communication, parce que les conflits vont suivre ensuite. Donc c'était assez drôle. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, on a la 3e soirée, maintenir l'amour en éveil. Donc on va plutôt parler de... En général, les duos ne vivent pas ensemble, d'accord? Ils sont pas encore mariés, ils vivent pas ensemble, ils apprennent à se connaître et puis chacun a sa vie. Donc ce qui va être important pour eux dans cette soirée-là, c'est justement d'apprendre à planifier les soirées, comment est-ce qu'il faut découvrir le langage d'amour de l'autre. On a déjà parlé des langages d'amour dans une autre vidéo. Comment est-ce qu'il faut bâtir l'amitié qu'on est en train de construire.
Donc c'est pas que pour les duos j'ai envie de dire, mais les couples aussi peuvent se poser ces questions-là, parce que ce qui était intéressant justement durant le parcours Alpha Duo, c'est qu'on avait des couples qui étaient déjà mariés et qui nous disaient que le parcours était très enrichissant pour eux, parce qu'ils se rendaient compte quand même qu'il y avait des choses pour lesquelles ils n'étaient pas allés en profondeur. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Je suis désolée, je vais déplacer mon chat parce que j'entends beaucoup de bruit. Les animaux sont les chats sont des animaux nocturnes. Donc là, c'est sa période d'activité. Et comme j'enregistre cette vidéo le soir, enfin voilà, bref. Donc j'étais en train de dire que le parcours peut aussi être pertinent pour les couples qui sont déjà mariés, et ça on l'a vu justement durant le parcours Alpha Duo, parce que ce sont ces couples-là qui nous l'ont dit, enfin qui l'ont dit aux organisateurs notamment. Et ensuite, durant la 4e soirée, on parle de l'engagement, d'accord? Donc, on parle de l'engagement durant la 4e soirée, et c'est vraiment le moment de se dire, est-ce que j'ai envie de m'engager? Quel sens revêt l'engagement pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre sur ce cheminement? Voilà, donc c'est l'occasion de se poser les bonnes questions, hein. Ça oblige vraiment à se regarder les yeux dans les yeux et de pouvoir se dire, voilà moi ce que je pense, je suis prêt, je ne suis pas prêt, je préfère qu'on attende, je préfère attendre ceci, enfin, mais vraiment on en discute honnêtement. Si on n'est pas honnête à ce moment-là, ça ne sert à rien. D'ailleurs, quand on a démarré le parcours Alpha Duo, les couples accompagnateurs nous ont bien fait comprendre que le parcours Alpha Duo peut être révélateur à la fois pour les jeunes couples, enfin pour les jeunes couples, pour les jeunes duos, révélateur en ce sens que à l'issue du parcours, certains vont se séparer parce qu'ils se rendront compte que ça ne sert à rien pour eux de continuer à faire ce chemin ensemble, qu'ils ne sont peut-être pas faits pour le continuer ensemble, et au contraire va solidifier certains duos et les fortifier dans leur engagement, dans leur cheminement. Je ne vais pas dire ce que ça produit chez les couples qui sont déjà mariés, hein, parce que je ne sais pas, mais on a eu des témoignages très positifs de personnes qui ont vraiment été renforcées et renouvelées dans leur vie conjugale. Donc voilà. Ensuite, durant la 5e soirée, on parle des objectifs et des valeurs. Est-ce qu'on a des objectifs communs? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et le but dans cette soirée, c'est vraiment de sentir que l'autre est un partenaire pour nous. Et que du coup, on s'entend, enfin, j'ai envie de dire, on s'accorde sur plusieurs choses. Ça peut être sur l'éducation des enfants, sur la place qu'on va donner à la vie professionnelle, est-ce qu'on veut être entrepreneur ou pas, quelle place il faudra donner aux affaires dans son couple, et la famille. Enfin, c'est vraiment des choses très pratico-pratiques en lien avec une future vie de couple qui est déjà en train de se construire, parce que l'on soit marié ou pas, on est quand même appelé à côtoyer la famille de l'un et de l'autre. Voilà. Donc on se pose ces questions-là, qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et dans notre cas, ça a aussi été très intéressant parce qu'on vient quand même de cultures fort différentes. Donc c'était très intéressant de pouvoir échanger sur ces questions-là, hein, parce que du coup, le cadre est créé pour ça et on ne peut vraiment pas se défiler. Donc on a un livret durant ces soirées-là. Je ne vous parle pas de la 6e soirée parce que c'est pas vraiment une soirée en tant que telle, vu que c'est pour juste faire le bilan et d'échanger globalement sur le parcours et de faire des retours justement au couple accompagnateur. Donc durant les soirées, on a un livret, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc on a un livret pour le parcours Alpha Duo, et dans ce livret-là, on a des chapitres en fonction des soirées, et on a des espaces où on peut prendre des notes, et puis on a des exercices à faire, et puis on a des moments où on va échanger. Donc tout cela se passe durant la soirée, et on va également avoir un topo donc sur le thème. C'est-à-dire qu'on va avoir un couple qui va nous entretenir sur la communication dans le couple, à partir de leur expérience, enfin de son expérience, l'expérience du couple.
Et puis, on va également avoir un jeune couple, j'ai envie de dire, hein, enfin un couple qui est marié depuis pas très longtemps, il vaut mieux le dire comme ça, qui va nous faire un retour sur la manière dont le parcours Alphadio a été mis en pratique dans leur couple à eux. Donc généralement, c'est des couples qui ont fait Alphadio précédemment, qui reviennent témoigner sur chaque thème. Donc en gros, lors de chaque soirée, on a deux couples. Le couple accompagnateur qui nous fait un topo et un autre couple qui va nous faire un témoignage, toujours sur la communication dans le couple. Donc, et ainsi de suite pour chaque soirée. Et on a aussi un dîner, on dîne ensemble, hein, donc on dîne tous ensemble. Et puis il y a d'autres jeunes bénévoles qui ont déjà suivi les parcours, qui viennent justement aider pour la cuisine, pour nous servir. C'est vraiment un cadre très, j'ai envie de dire, cosy, hein. C'est comme si on était dans un endroit où on a plusieurs rendez-vous en tête-à-tête entre couples. Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment joyeux. Et puis... enfin, on sent que le Seigneur est présent aussi, parce que du coup, on confie nos soirées au Seigneur, et ça, c'est vraiment super. Donc, aucune obligation, hein, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais ils savent que, du coup, le parcours est quand même porté par des bénévoles qui croient en Dieu, et des bénévoles qui nous disent clairement que Dieu a une place importante dans leur couple. Donc, il ne va pas être occulté, parce que parmi les couples, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Donc, il faut aller à cette soirée-là en sachant cela pour ne pas être heurté. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du parcours Alphadio? Je vous parle du parcours Alphadio parce que actuellement, le parcours Alphadio a lancé une campagne de financement participatif pour renouveler les supports de communication justement du parcours, qui consiste à faire des vidéos et à renouveler divers supports d'enseignement, divers supports de publicisation du parcours. Voilà, donc des doublages également, je regarde parce que je n'ai pas tout retenu, donc voilà. Vous avez un lien où vous pourrez voir, vous pourrez prendre connaissance, des informations en lien avec ce financement participatif là. Et même si vous n'avez jamais suivi un parcours Alphadio, vous pouvez soutenir le parcours Alphadio en faisant un don. Peu importe le montant, ça peut toujours être positif d'aider. Donc vous allez aider d'autres couples, ou alors vous pouvez aussi vous dire que vous aidez en prévision d'un parcours que vous allez peut-être suivre. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo juste pour vous expliquer ça et vous dire que le parcours a besoin d'aide pour renouveler ses supports de communication et qu'il y a un financement participatif qui a été mis en ligne. Je mettrai le lien dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez en prendre connaissance plus en détail et cliquer sur le petit bouton pour faire un don. Voilà, je pense que j'ai abordé tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport au parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit mot dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre, soit par vidéo, soit par un article sur le blog ou en vous répondant directement dans les commentaires si c'est une question très simple. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on grandisse, surtout si vous aimez qu'on s'entretienne comme ça sur des questions et d'autres. Et n'oubliez pas de partager également dans vos réseaux, à vos amis. Et comme ça, tenez-vous au courant pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir un prochain parcours Alphadio dans votre ville. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous ayez les informations sur le parcours Alphadio, en tout cas en France. Voilà, j'ai été très heureuse de faire cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que j'ai pas trop regardé le temps du coup. Et je vous dis à très bientôt.